likambo yanga nae soki omoni bomba kana motema ekoluka ndokomba ndeko bomba makambo bomba makambo bomba makambo bomba makambo likambo eboma mboka bilobaloba likambo eboma mboka songi songi bandeko bomba makambo bomba makambo bomba makambo bomba makambo ndoki Bonani, salut, soyez les bienvenus sur ma chaîne Market Time. Alors aujourd'hui, je vous reprends dans cette nouvelle vidéo pour vous faire part d'une histoire vraie, une histoire vécue par Stacy, ma mère. Alors cette histoire se passe au Gabon, à Libreville. À cette époque-là, Stacy avait des cours qu'elle donnait aux élèves de seconde, terminale, première, etc. Alors, comme tous les matins, elle a l'habitude de se réveiller à 6h pile et quitter sa maison à 6h45 pour arriver à 7h au lycée. Donc, elle effectue la même tâche, elle se réveille, elle prend sa voiture et là, elle arrive au lycée. Quand elle arrive au lycée, elle démarre sa journée comme d'habitude de 7h30 à 13h. Alors, lorsqu'elle arrive dans la salle de classe de terminale, il est à noter que dans ces salles de classe-là, il n'y a pas de bureau pour les professeurs. Donc, les élèves ont décidé de transformer un de leurs tables-bancs en bureau pour le prof. Donc, quand elle arrive, elle trouve son table-banc qui lui fait office de bureau, mais ce table-banc-là est poussiéreux. Donc, elle avait un Kleenex dans son sac. Elle prend le Kleenex, elle se met à essuyer le table-banc. Jusque-là, tout est normal. Donc, quand elle finit d'essuyer le table-banc, vu qu'il n'y a pas de poubelle dans la salle de classe, et bien Stacy décide de prendre le Kleenex et de le mettre dans son sac afin de ne pas jeter par terre, ce qui est un cas d'incivisme si elle venait à le faire. Et comme Stacy veut montrer le bon exemple aux élèves, et bien elle décide de garder ses Kleenex avec elle dans le sac. Elle finit de donner son cours et vers la fin du cours, elle commence à ressentir un malaise bizarre. Stacy se dit que c'est sûrement dû à la chaleur. Donc, elle regarde dans son sac, elle a toujours une bouteille d'eau avec elle. Elle prend la bouteille d'eau et elle prend une gorgée. Là, le malaise se calme un peu et elle sort de la salle de classe. Elle finit donc sa journée. Elle prend sa voiture et elle rentre à la maison. Elle habitait au quartier Louis à cette époque. Quand elle arrive chez elle, le malaise revient. Et là, elle sent maintenant une sensation de picotement. Ça pique ici au niveau de la poitrine et au niveau du visage. Ça chauffe. Elle se dit que peut-être c'est la bourboule qui veut commencer à sortir. Vous savez, dans les pays tropicaux, il fait chaud. Quand il fait trop chaud, le corps fait sortir une espèce de petites, vous avez des petites éruptions cutanées qui sont toutes petites comme des petits boutons. Donc, elle se dit que c'est sûrement ça. Elle va à la douche, elle prend sa douche. Mais au sortir de la douche, l'irritation persiste. Et là, Stacy se dit que non, là, je vais peut-être allumer le climatiseur. Donc, elle prend le climatiseur, elle prend la télécommande, elle allume le split. Mais rien à faire. Elle sentait toujours les picotements. Ça démangeait, ça grattait. Stacy a dit, bon, d'ici demain matin, si ça ne va pas, je vais me rendre aux urgences à l'hôpital. Donc, le lendemain, les mêmes picotements persistaient. Stacy a dit, non, là, je vais aller aux urgences à l'hôpital pour voir un dermato. Quand elle arrive à l'hôpital, un hôpital de la place, à Libreville, on lui fait comprendre que le dermatologue n'avait plus de rendez-vous disponible. Donc, elle devait être reçue dans un mois. Vous vous imaginez, quelqu'un qui a le picotement, le corps chauffe, ça pique de partout et vous lui demandez d'attendre un mois pour avoir rendez-vous avec un dermato. Stacy était dépassée.
Donc, Stacy a dit, bon, comme le dermatologue ne peut pas me recevoir, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans un cabinet médical chinois du quartier. Il suffit seulement qu'un médecin me reçoive parce que là, je n'en peux plus. Donc, Stacy prend sa voiture, elle se dirige dans le cabinet médical chinois du quartier. Et là, le médecin la reçoit et le médecin lui demande, Madame, est-ce que vous avez mangé quelque chose d'inhabituel? Et Stacy dit que non, pas du tout. C'est les mêmes nourritures de tous les jours que je mange. Je n'ai pas changé d'alimentation. Et le médecin dit, bon, comme vous ne savez pas ce qui se passe, on va faire un prélèvement de sang et le laboratoire va vérifier. Si on trouve quelque chose, on vous fera signe. Mais en attendant, je vais vous donner une pommade. Vous allez appliquer cette pommade-là sur les irritations parce que je vois que vous avez déjà les plaques qui commencent à se former. Donc, vous appliquez la pommade qui va apaiser les irritations. Et je vous donne aussi un déparasitant parce qu'on ne sait pas. Peut-être vous avez des vers, il faut vous déparasiter. Donc, le médecin fait sa prescription médicale. Stacy se rend en pharmacie pour acheter les médicaments et elle rentre chez elle. Quand elle arrive à la maison, je vous jure que dès qu'elle a commencé à frotter le médicament de la pharmacie, la pommade, c'est comme si elle avait frotté le piment sur son corps. C'était devenu infernal. Au lieu d'apaiser les irritations, on dirait que ça a augmenté encore même. C'était terrible. Elle se grattait de partout. Les plaques ont commencé à sortir. Et après, ça a commencé à devenir noir. Ça faisait déjà comme la peau du lézard. Je ne sais pas si vous connaissez le lézard qui vit sous les tropiques. C'est un lézard noir comme ça avec une tête orangée. La peau de Stacy était devenue comme la peau de ce lézard. Noir avec des plaques bizarres. Au bout de 3 jours, Stacy s'est rendue chez le médecin pour récupérer les résultats de ses analyses. Et quand elle arrive, aux grandes dames de Stacy, le médecin lui fait comprendre que tout était normal, qu'ils n'ont trouvé rien dans son sang pouvant expliquer l'apparition de ces plaques rouges, de ces plaques sur son corps et l'apparition des picotements et tout ça. Et c'est comme ça que Stacy était dépitée. Stacy a dit que, mais docteur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai? Et le médecin a dit, ah madame, peut-être que vous faites une allergie au dème de coin. Mais je ne sais pas à quoi cette allergie de dème de coin est due. Je ne saurais vous dire, puisque les résultats ne donnent rien. On a fait les résultats là au moins 3 fois, on a repris les analyses, mais on ne voit rien. Donc vraiment, madame, ça dépasse la science. Je ne sais que vous dire. Et c'est comme ça que Stacy est rentrée à la maison, dépitée, désorientée, ne sachant plus à quel sein se vouer. Et plus les jours passaient, plus la situation s'aggravait. Stacy n'arrivait plus à porter un haut comme moi là. Les t-shirts comme ça, elle n'arrivait plus à mettre. Elle restait maintenant que torse nu. Et il fallait lui prendre les glaçons au freezer, mettre les glaçons ici, mettre les glaçons au visage, parce qu'il y avait que les glaçons qui apaisaient un tout petit peu les picotements qu'elle ressentait. C'était devenu infernal. Et c'est comme ça que la voisine de Stacy, avec qui elle s'entendait bien, est venue rendre visite à Stacy. La voisine a dit, ah Stacy, tu me dis que tu es allée à l'hôpital. Ça fait 1 semaine que tu as ça et il n'y a pas de solution. Stacy a dit qu'il n'y a pas de solution. Le médecin ne voit rien. La voisine a dit que, ah Stacy, dans la vie, hein, ce n'est pas tout qu'on explique. Ce n'est pas tout qui a une explication cohérente. Ta maladie là, ce n'est pas une vraie maladie. Il faut retourner à la base. Il faut retourner à la tradition chez les ancêtres. Stacy a dit, ah bon? La voisine a dit que bien sûr, ça là, il faut retourner à la tradition. Si tu ne fais pas attention, tu vas mourir comme ça, maboulement. Donc, là où tu es là, apprête-toi, tu mets seulement un petit panier, on part, je vais t'amener chez Madame Lucie. Là-bas, on va trouver la solution. Stacy a dit que, ah, là où tu me vois là, je me gratte de partout. Pour prendre la voiture, conduire là, je ne peux pas. C'est comme ça que la voisine a dit que bon,
On va prendre un taxi, course, direction chez Madame Lucie. Et c'est comme ça qu'on s'est embarqué dans le taxi. On est arrivé chez la dame qui était une guérisseuse traditionnelle. Donc, quand on arrive chez Madame Lucie fait comprendre à Stacy qu'il s'agit d'un fusil nocturne. Au Gabon, on appelle ça un CPT. Donc, c'était un fusil nocturne qu'on avait lancé à Stacy. Et c'est comme ça que Madame Lucie a dit que Stacy, là, tu es à un pas de la tombe. Il manque seulement qu'un peu comme ça, là, tu vas mourir. Donc, tu ne retournes plus chez toi. Tu restes ici avec moi dans mon temple. On va faire l'initiation éclair, pressé. Parce que là, il n'y a plus le temps. Tu n'as plus le temps. Oh. Tu as déjà fait une semaine comme ça. D'abord, je ne sais même pas comment tu as fait pour tenir pendant une semaine. Tu devais déjà mourir. Ça, c'est vraiment les choses de Dieu. Mais comme tu es là, on va tout faire pour t'enlever ça. Et c'est comme ça que Madame Lucie a demandé 70 000 francs en espèces, qui est l'équivalent de 100 € par là, avec une liste. Elle avait donné une liste qu'on devait aller chercher au marché. Donc, on s'est rendu au marché. On a acheté tous les éléments nécessaires à la liste. Avec 70 000 francs en espèces, on est venu remettre à Madame Lucie. Et Madame Lucie s'est empressée de commencer les travaux spirituels. Donc, les travaux consistaient à prendre un gobelet. Parce que Madame Lucie a dit, on ne peut pas faire une initiation pleine. Parce qu'il n'y avait pas de temps. Donc, on fait une initiation éclair. Et l'initiation éclair, on vous donne un gobelet qui contient dedans de l'ibogaïne avec d'autres racines mélangées que vous devez absorber pour pouvoir faire le voilage astral et vous soigner chez les ancêtres. Donc, c'est ce qui a été fait avec Stacy. Elle a pu trouver la solution grâce à Madame Lucie. Et à la fin de l'initiation, Madame Lucie a remis à Stacy des bouteilles contenant des décoctions à boire parce qu'elle avait expliqué à Stacy que le poison était déjà dans le sang et donc il fallait l'extraire pour que ça ne puisse pas aller lui provoquer un arrêt cardiaque. Donc, elle buvait cette décoction-là tous les jours que Dieu faisait, matin, midi, soir, pour éradiquer le poison de son corps. Et c'est comme ça que Madame Lucie a dit à Stacy que tu sais comment tu as eu ce poison-là. C'est à ton lycée qu'on t'a joué le coup. Comme les gens savent que tes élèves t'aiment beaucoup, tu as une bonne réputation dans ton lycée. Tout le monde t'apprécie. Tous les élèves t'aiment parce que tu es un bon prof excellent dans ton domaine. Ça ne plaît pas aux gens. Donc, qu'est-ce que les gens ont fait? Comme ils savaient que tu avais cours dans la terminale D ce jour-là, ils sont venus verser la poudre là net à l'entrée de la salle de classe. Donc, quand tu es rentré là, tu as marché sur la poudre là. Et il y avait également la poudre là sur ton table-banc qui te sert de bureau. Ils ont versé la poudre là-dessus. Et toi, tu as encore pris les Kleenex dans ton sac. Tu as nettoyé encore la poussière du table-banc. Et tu n'as pas jeté les Kleenex là immédiatement. Tu as gardé ça dans ton sac. Donc, tu es resté en contact de ce poison-là pendant toute la journée. Et tu t'es même baladé avec ça jusqu'à la maison. Tu as amené le poison-là qui était dans le Kleenex. Donc, c'est comme ça que tes ennemis ont fait pour t'avoir. Et ce coup-là, c'était pour t'éliminer, pour te tuer par jalousie. Mais heureusement, comme il existe un Dieu, comme il existe nos ancêtres qui sont là, ils n'ont pas permis ça. Ils n'ont pas permis que tu puisses mourir. Donc, voilà l'histoire que j'avais à vous raconter aujourd'hui. La leçon de morale de cette histoire, restons toujours vigilants. Vous ne savez pas pour quelle raison les gens peuvent vous détester. On peut vous détester parce que vous êtes belle. On peut vous détester parce que vous êtes un bon professeur, comme c'était le cas de Stacy. On peut vous détester parce que vous vous habillez bien. On peut vous détester parce que vous aimez porter les talons. Les gens détestent les autres pour tout et n'importe quoi. Donc, restons toujours vigilants dans tout ce que nous faisons.
C'est très important. Voilà, je vous reprendrai prochainement dans une autre vidéo. Bomba makambo bomba makambo bomba makambo bomba makambo bomba makambo bomba makambo likambo yangana soki omoni bomba kana motema ekoluka ndongo bandeko bomba makambo bomba makambo likamba eboma mboka bilobaloba likamba eboma mboka songi bandeko bomba makambo bomba makambo bomba makambo Maestro Franco bomba makambo Ndoki